Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment et qu'il vous fortifie. Je suis votre bien-aimé frère Abraham Paul. Le Seigneur m'a appelé au ministère de prophète dans son église, le Réveil International. Jésus revient. Nous sommes ici au Gabon, dans la ville de Lambaréné. Alléluia. Et vous l'aurez deviné, cette posture, si vous la connaissez habituellement, c'est toujours dans le cadre de la prise des témoignages de nos bien-aimés, selon ce que le Seigneur a fait dans leur vie, jusqu'à ce que ces derniers arrivent dans la sainte doctrine. Mais avant tout propos, avant même de vous présenter la bien-aimée qui est à côté de moi, nous allons préalablement rendre grâce à Dieu, déposer ce moment entre ses divines mains, afin qu'il façonne ce moment, qu'il le modèle selon qu'il lui plaît, et que tout se fasse uniquement selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu vas légèrement baisser la tête, tu vas fermer les yeux, tendre les mains, signe de recevoir, nous prions. Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, il a dit dans ta parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a aussi dit, Seigneur Jésus, que tu campes autour de nous et tu nous arraches du danger. Tu as aussi dit que le témoignage vient pour nous enseigner, pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous bâtir, pour nous enraciner en toi. Nous prions donc que ce témoignage qui sortira, Éternel, réponde à toutes les normes de ta doctrine. Que toi-même tu veilles sur tout ce qui sortira de nos bouches et que tu passes, Seigneur, par ce témoignage pour toucher, flécher positivement les cœurs de tous ceux qui en ont besoin afin que ceux-ci soient sauvés. Prends le contrôle de tout, saisis la bouche de ta servante afin que ce soit, Seigneur, toi qui parles au travers d'elle selon ta doctrine et que, Seigneur, tout ce qui sortira ne soit que ce que tu auras fait au nom puissant de Jésus. Nous prions que tu sois avec nous et que tu nous permettes, Éternel, de marcher dans l'ordre jusqu'à la fin. Que toute la gloire te revienne au nom puissant, glorieux, invincible, redoutable et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, une fois de plus, peuple de Dieu, que notre roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse abondamment et vous fortifie. Je vais me tourner vers la servante de Dieu qui est juste à ma gauche, alléluia, afin qu'elle puisse se présenter elle-même, qui vous donnera son nom à l'état civil et le nom de baptême que le Saint-Esprit lui a désormais donné depuis la journée d'hier. Alléluia. Shalom, servant de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Que le Seigneur Jésus te bénisse abondamment. Amen. Ne panique pas, hein? Ne panique pas, ce sont tes frères et tes sœurs en Christ qui vont écouter. Vous savez, bien aimés, les enfants de Dieu, là, souvent la caméra lève des freins un peu, bon, ça les dérange un peu. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Amen. Excusez aussi sa voix un peu cassée, c'est les prières, là, tout ça, la onction, tout ça. Amen. Donc, essaie d'élever la voix du mieux que tu peux. Je te laisse te présenter au peuple de Dieu. Je suis la servante Miakalmi Berti, de nouveau nom, Esther Déborah. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, vous aurez écouté, je suis avec la servante de Dieu, Esther Déborah. Nous l'appelions autrefois affectueusement au téléphone Bertie. Alléluia. Enfin, le Seigneur a voulu que nous soyons chez elle ici à Lambaréné. Amen. L'ennemi même a combattu ce moment de témoignage par diverses choses. On ne va pas vraiment rentrer dans les détails, mais sachez que si c'est à cette heure-ci que nous sommes en train de faire ce témoignage, c'est parce que l'ennemi a combattu. Mais le Seigneur Jésus en est vainqueur, comme toujours. Alléluia. Amen. Servant de Dieu, dis-moi, depuis ton enfance, voilà, raconte-nous un peu ton enfance. On va aller directement dans le vif du sujet, ton enfance. Essaie de nous conter un peu ton enfance. Comment était ton enfance dans la famille? Comment tu as grandi? Comment tu as évolué et tout? Amen. Amen. Voilà. Dans mon enfance, je suis née dans une grande famille. Et étant vraiment dans une grande famille, mon enfance n'a pas été vraiment... Ce n'était pas vraiment la joie. Parce que depuis mon enfance, j'ai vécu des persécutions. Mais je ne savais pas pourquoi je vivais ça depuis
enfance. Et quand je dormais, je voyais beaucoup de choses que je n'arrivais pas à m'approcher des parents pour expliquer. Parce que je voyais après, quand je rentre dans ma chambre, je voyais les fantômes. Mais je n'osais parler à personne parce que j'avais peur de la réaction des parents. Parce qu'à l'époque, les parents étaient très méchants. Et nous, on ne pouvait pas aller vers les parents pour dire ce que nous, les enfants, nous vivions. Donc, ce n'était pas vraiment la joie. Jusqu'à ce que j'ai grandi. Et en grandissant, j'ai commencé à voir le mal des yeux. Quand j'ai commencé à passer mon CEP, le CEP, après passer le CEP, je suis rentrée en une phase là où j'ai perdu la vue. Quand j'ai perdu la vue, il y a eu quelqu'un qui m'a amené jusqu'à l'école. Et en m'amenant à l'école, je ne voyais pas, mais j'avais bien passé mon CEP et j'avais obtenu mon diplôme. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, c'est comme ça que les maux de tête ont commencé. Les maux de tête ont commencé, le mal d'estomac a commencé. En fait, le mal d'estomac avait commencé, c'est quand je vais en vacances chez mon père à Port-Gentil. En allant à Port-Gentil, mes grandes sœurs m'ont amené dans des lacs. Et en allant dans les lacs, nous avions bu. J'avais bu, à l'époque, c'était le Fanta. J'ai pris le Fanta. Mais le Fanta, ne sachant rien, était empoisonné. Quand le Fanta était empoisonné, j'ai bu, mais il y avait le vrai gaz à l'intérieur du Fanta. C'est comme ça, en fait, c'était comme si on m'aurait fermé la bouche pour ne pas m'exprimer, dire aux autres que regardez, ce Fanta est empoisonné. C'était vers la fin de la bouteille que ma bouche s'est déliée, que j'ai pu parler. Elles m'ont dit non, tu mens, parce que depuis là, pourquoi tu n'as pas parlé? J'ai dit si. Et c'est comme ça que mon calvaire a commencé. C'était par là où mon calvaire a commencé. J'ai commencé à avoir mal aux yeux. J'ai commencé à avoir mal à l'estomac. Et je me disais, j'ai mal au cœur. Et quand je marchais, je ressentais comme si mon cœur allait tomber. Et de retour des vacances au village chez moi, chez ma mère, je dis à ma mère, maman, je suis venue avec une maladie qui n'est pas bien. Bon, ma mère, je ne sais pas, les mamans sont comme ça. Et ne sachant pas que cette maladie allait vraiment me nuire, sincèrement. Ça n'allait pas, on m'a amené dans les hôpitaux, ça n'allait pas. Et un jour, j'ai décidé de manger le bois sacré. Je peux parler de ça? Oui. J'ai décidé de manger le bois sacré pour voir ce qui n'allait pas. Attends. Donc si je comprends bien, après avoir bu le Fanta empoisonné, des problèmes ont commencé avec ton état de santé. Oui, les problèmes de santé ont commencé. C'était par là où mon calvaire a commencé aussi. C'était là. Et tu vois la maman, elle ne comprend pas trop, elle ne réalise pas que c'est néfaste pour toi et que c'est en train de te ronger, de te détruire de l'intérieur. D'où la décision courageuse de ta part, quoique sachant que c'est dangereux, d'aller manger le bois sacré. Explique-nous un peu, décris-nous comment ça s'est passé pour manger le bois sacré. N'épargne même pas les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe, cette affaire de manger le bois sacré? Pour manger le bois sacré, j'étais fatiguée, tellement fatiguée, parce que je ne mangeais plus comme les autres. Je mangeais en détail. Tout pour moi était devenu compliqué. L'eau que les autres... Quand tu mangeais en détail, explique-nous un peu comment ça. Manger en détail, c'est que si j'ai pris juste une tranche de doigt de banane, c'est fini. Je ne pouvais pas manger comme mangent vraiment les autres. Parce que l'estomac me faisait vraiment très mal. Et quand il s'agissait de boire de l'eau, je mesurais de l'eau sur le bouchon de la bouteille. Attends. Comme ça? Oui, c'est comme ça que je buvais de l'eau. C'était comme ça. Waouh.
Et quand j'ai bu de l'eau comme ça, sur ce bouchon aujourd'hui, j'ai peut-être pour une semaine. Oh, Je ne pouvais pas boire de l'eau et je ne pouvais pas aussi manger. maintenant tu bois l'eau dans le verre. Oui, beaucoup même. Mais moi, ça me rappelle le riche qui dit, oh Père Abraham, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau qui vient me rafraîchir la bouche. Bien aimé, l'enfer là. Moi, j'aime boire de l'eau, vous voyez. Tu aimes boire de l'eau? Maintenant, oui. Ah, moi-même, j'aime boire de l'eau. Beaucoup même. Rien qu'à cause de l'eau là. Mon âme au nom de Jésus n'ira pas en enfer, ni la tienne au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, regardez, le Seigneur lui montre un avant-goût de ce que tu peux ressentir. Il fait qu'elle boive de l'eau sur le bouchon. Je suis sûr que si on te donne de l'eau avec le bouchon là, tu vas te fâcher pour dire, mais ça, qu'est-ce que ça va me faire? Même nos bébés, même, de l'eau dans le bouchon, ça même un nouveau-né qui vient de naître aujourd'hui, tu ne lui donnes pas de l'eau dans le bouchon pour que ça lui suffise. Il en voudra plus. Et voilà ce que notre bien-aimé était en train de subir. Oui, tu parles aussi de la nourriture. Oui, je parlais de la nourriture. En fait, manger toute nourriture, c'était vraiment compliqué pour moi. C'était compliqué. Et quand je disais à maman, maman, je veux manger, elle me faisait la boulette. Mais je ne finissais même pas cette boulette. C'était juste un peu. Et quand je prenais un peu, c'est que c'était bon pour moi. Et quand maman me forçait à beaucoup manger, c'était vraiment un combat pour moi. Parce qu'à chaque fois que je mangeais beaucoup, je souffrais encore plus. C'est comme de l'eau, à chaque fois que je buvais beaucoup d'eau, je dis, aujourd'hui, quand je disais qu'aujourd'hui j'ai mon tête de boire au moins un verre, c'était carrément compliqué pour moi. Et c'est comme ça que j'ai suivi comment mon estomac pouvait contenir de l'eau et la nourriture. Pendant 17 ans. Pendant 17 ans. J'ai fait pendant 17 ans. Bien aimé, elle a bu le Fanta. Et pendant 17 ans, sa santé s'est détériorée. Et elle a subi de l'eau au bouchon. Mais on te voit en forme là. Dis-nous un peu, tu avais quel gabarit? J'étais mince. Et à l'époque, on pouvait me dire que j'étais sidéenne. Ah! Et que j'avais toutes les maladies du monde. Ah! Mais quelqu'un qui boit l'eau dans un bouchon ne peut pas avoir un corps en forme. Et c'est comme ça. Ma mère, c'était une tradipraticienne. Elle initiait. C'est comme ça que j'ai dit à ma mère, je suis allée dans les hôpitaux, ils n'ont rien vu. On me faisait des examens, mais on me disait que j'étais anémique et que j'avais le palu dans le sang. Je me disais, mais comment est-ce que je peux avoir le palu dans le sang alors que je ne fais pas de fièvre? Et mon sang disparaissait un peu parce que voilà, on me spoliait le sang et je devenais faible. Et c'est comme ça que j'ai dit à ma mère, je vais manger le bois sacré. Ma mère m'a dit non, à ton état, je ne veux pas. En fait, elle avait très peur de mon état. Que ça te tue. Que ça ne me tue sur la natte. C'est comme ça que j'ai insisté. Ma mère m'a amené en forêt, elle m'a lavé, elle m'a donné le bois sacré. Et quand elle m'a donné le bois sacré, j'ai commencé à voir des images. Et après que les images ont disparu. Mais tu voyais quoi comme image? Bon, les images, je voyais ma grand-mère qui allait m'amener sur le chemin pour me montrer les choses. Et quand ma grand-mère, la soeur de ma grand-mère, elle est décédée depuis, celle qui allait m'amener. C'est comme ça, quand on me demandait qu'est-ce que tu vois, j'ai dit non, je vois telle dame. On me dit oui, suis cette dame-là, celle qui va te montrer le chemin. Au moment où je suivais cette dame-là, elle était tellement rapide qu'elle a disparu. Et quand elle a disparu, tout est revenu, j'ai tout perdu. Et c'est comme ça, je continuais à manger le bois sacré. C'est comme ça qu'en mangeant le bois sacré, je me suis retrouvée devant un pupitre.
Quand je me retrouve devant un pupitre, je ne sais pas, c'était un endroit très propre. C'est-à-dire le pupitre était en face de toi. En face de moi, c'est comme quand vous partez devant le juge, quand vous êtes devant la barre. D'accord. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans le bois sacré, devant la barre. Et j'ai vu la Bible. En fait, je ne savais pas que c'était la Bible. Il y avait un grand livre. C'est que la Bible que nous voyons ici petit est tellement grand. Quand j'ai vu ça sur le pupitre, j'étais là. Et c'est comme ça que j'ai vu la lumière. Quand j'ai vu la lumière est descendue, ça a éclairé la Bible. Et quand cette lumière a éclairé la Bible, ça m'a parlé du bois sacré là où j'étais. Il m'a dit, de là où tu es assise, ce n'est pas ton monde. Tu n'appartiens pas à ce monde. Ton monde, tu es céleste. Tu n'es pas terrestre. Alors, va à l'église. Je t'attends à l'église. C'est comme ça, dans le bois sacré, je n'avais rien dit. Quand cette voix m'a parlé, la lumière a disparu et tout a disparu. Tout est redevenu normal. C'est comme ça que j'ai dit à maman, est-ce que vous pouviez me laver? Je vais guérir à l'église. C'est comme ça que la sœur de mon père me disait, tu ne dois pas aller à l'église. Mais ma mère m'a dit non, si c'est le chemin qu'elle aille, je préfère que l'enfant aille à l'église. Ah, donc on a ta mère, praticienne, initiatrice d'autres personnes dans le bois sacré, qui initie sa propre fille. Déjà qu'il refuse d'initier sa propre fille, mais par force finit par l'initier. Et par après, sa fille dit, moi je vais aller à l'église. Et elle qui sait le monde des ténèbres, dit, si elle veut aller à l'église, laissez-la aller à l'église, qu'elle y aille. Et je me suis dit avoir échangé avec ta mère qui disait que, quand je lui ai demandé de m'expliquer ça parce que je ne comprenais pas, elle me disait ici que elle savait que le chemin du bois sacré là, ce n'est pas ton chemin. Amen. Elle le faisait malgré elle, mais elle savait que ce n'est pas ta voie. Amen. C'est pourquoi quand on voulait te mettre la pression, elle disait non, laissez-la. Elle refusait. Elle refusait. Mais c'est quand même étonnant. Hein? De nos jours, une maman praticienne, elle veut que tous ses enfants soient dedans dans le mouvement. Elle n'a pas forcé. Elle n'a pas forcé, elle n'a même pas voulu. Elle n'a même pas voulu. Ah, d'accord. Et quand on t'a lavé? Et puisque ma tante était là, ma tante, la sœur de mon père, était là pendant mon initiation, elle a dit non, elle ne doit pas aller à l'église. Elle m'a interdit. Elle m'a dit non, tu ne dois pas aller à l'église. Je t'interdis. J'ai dit, et si c'est ma route? Elle m'a dit non, il ne faut pas aller là-bas. C'est comme ça que je suis restée à la maison. Et je me suis entêtée, je ne suis pas allée à l'église. Et voilà, un jour, mon premier fils est tombé malade. Quand mon premier fils est tombé malade, ma mère, praticienne, l'a amené en forêt pour aller enlever les mauvais esprits. Parce que l'enfant voyait les mauvaises choses. Et c'était par là où venait mon départ pour l'église. Ah, donc le Seigneur te dit, ici ce n'est pas ton monde. Tu es céleste, comme l'apôtre Pierre pouvait le dire, Jean de la maison de Dieu, citoyen du ciel. Et il te dit, il pouvait bien te guérir là, dans le bois sacré. Mais pour te faire comprendre que le bois sacré ne le concerne en rien et qu'il ne peut pas faire du bien à quelqu'un tant que la personne demeure dans le bois sacré, il te dit, sors, va à l'église, c'est là-bas que je t'attends. Si tu veux recevoir de moi le passeport et le visa pour retourner dans ta patrie céleste, c'est va à l'église. Mais est-ce que tu savais que l'église a été envoyée au réveil international Jésus revient? Son unique église. Mais évidemment, pour arriver quelque part, il faut passer jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je vais lire une portion d'écriture dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 3, avant de te laisser continuer. Écoute bien, hein? Tu dis que c'est le bois sacré que tu es allé manger, non? Oui. Regarde ce qu'il dit. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On
On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Ça veut dire que tu partais rechercher le bien, mais chez eux, ils en sont incapables. C'est pourquoi tu en es ressorti malade. Je te laisse poursuivre. Et c'est comme ça, en menant l'enfant, ça n'allait pas. Et un dimanche, ma grand-mère partit à l'église parce que ma grand-mère c'était une chrétienne. Et moi j'étais dans la maison, en sortant de ma chambre, net à la porte centrale, pour sortir, j'entends la voix qui me parle, une voix qui m'a grondé. Il me dit, n'es-tu pas fatigué du monde? Je me suis retournée. J'ai cherché sur le parti dans la maison. J'ai appelé tout le monde. J'ai appelé mon grand-père. J'ai dit, mais finalement, il n'y a personne. J'ai dit, mais qui m'a parlé? Je ne savais pas qui me parlait parce qu'à l'époque, là, je savais Dieu, mais je ne connaissais pas vraiment ce que Dieu faisait sincèrement. C'est comme ça que je dis, oh, je repars. Au même endroit où j'avais entendu la voix, il m'a encore appelé. Et c'est là où il m'a dit, n'es-tu pas fatigué de cette vie? Va à l'église. Et quand j'ai entendu cette voix-là, en fait, il y a eu quelque chose, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé. Au moment, je n'arrive pas vraiment à expliquer ça. Quand j'ai été saisie, après que la voix ait parlé, je suis repartie en tremblant dans ma chambre. Et quand je suis partie dans ma chambre, je me suis assise au coin du mur, au sol. Et de là, il y a eu une nostalgie. En fait, c'était comme si on m'aurait fait descendre des choses. Regarde comment Jésus-Christ est mort sur la croix. En fait, j'entendais ça et j'ai beaucoup pleuré. J'ai fait toute la journée, j'étais là assise. Et personne ne pouvait me déranger. Vu ce que j'avais vécu ce jour-là, quand j'ai écouté la voix. C'est comme ça qu'il a parlé. En fait, au moment où je pleurais et je voyais Jésus crucifié sur la croix. Et je pleurais amèrement. Et je regrettais, en fait, quand je pleurais, c'était regretter mes péchés. Je regrettais mes péchés. C'est comme ça que j'ai dit, alors je dois aller à l'église. C'est comme ça que je me suis décidée d'aller à l'église. J'ai appelé ma grand-mère. J'ai dit à ma grand-mère, attends l'enfant. En fait, quand je parlais avec ma grand-mère, la voix tremblait. J'ai dit, j'envoie d'abord mon fils. Moi-même, je viendrai. Comme ça que ma grand-mère a pris l'enfant. Ils sont partis. J'ai dit à ma grand-mère, si le pasteur te demande, dis-lui que la mère de cet enfant viendra. Elle arrive. Mais qu'il prie pour mes pieds. Parce que l'ennemi voulait à tout prix me mettre au sol, me paralyser. Comme ça que j'ai fait l'entrée le dimanche prochain. Je suis allée à l'église. Et pour la première fois, quand je mets pied à l'église, j'entends des voix qui me disent, sors. J'ai dit non, je ne peux pas sortir. Je suis venue à l'église. On m'a dit de venir à l'église. Mais quand on me dit de sortir, je sors, je pars où? Non, sors. En fait, la voix était brutale. J'ai dit non. La voix qui m'a parlé à la maison et la voix là, en fait, ce n'était pas pareil. Les voix n'étaient pas pareilles. L'autre voix qui me disait de sortir, je ressentais en moi qu'ils avaient peur de la présence de l'homme de Dieu. C'est comme ça que je disais, je ne sors pas, je reste là.
Et à chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. Sors, sors. J'ai dit non. Jusqu'à ce que le pasteur m'a fait des entretiens. En me faisant des entretiens, il m'a fait passer par le baptême. Et après le baptême, c'est là où le calvaire encore commencé. Jusqu'au aujourd'hui où je vis vraiment les persécutions. Et Attends, j'aime un point là que le Seigneur t'a demandé. Il dit, n'es-tu pas fatigué? oui, En anglais, on dit, are you not tired? N'es-tu pas fatigué? Fatigué de cette vie du monde. oui, Parce qu'il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, seules les personnes qui sont fatiguées iront vers lui. Et il voit comment tu es fatigué, mais tu refuses d'admettre que tu es fatigué. Tu veux toujours essayer par tes propres moyens et te demandes, n'es-tu pas fatigué? J'ai lu une portion d'écriture dans le livre d'Ésaïe 55, verset 1 jusqu'au verset 5. Il dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connaissais pas, que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Amen. amen. Au verset 6, il dit encore, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il était en train de te dire. Il t'appelait, c'était cette manière, il te dit, venez, venez. Même sans argent, je ne veux pas ton argent, viens. Pourquoi gaspilles-tu de l'argent pour les charlatans? Tu gaspilles ton temps, ton énergie pour le bois sacré, alors que ça ne te fait rien de bon. Alléluia. Amen. En tout cas, le Seigneur parle avec sa parole. Amen. Amen. Et chaque fois qu'il va prendre la parole pour te parler, tu retrouveras toujours ça ici. Amen. C'est comme ça qu'on discerne quand Dieu te parle ou quand c'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, les esprits te disent de sortir, tu refuses. On te fait passer par le baptême. Le baptême. Et le calvaire encore, un nouveau calvaire développé, ça le temps. Poursuis. Et c'est comme ça que ma mère, après que j'ai reçu ça et que j'ai trouvé la guérison, je mangeais bien maintenant. Je buvais maintenant de l'eau comme les autres. J'évangélisais ma mère. Je disais à ma mère, viens, maman me dit non, arrête de m'amener de ton chemin, ça c'est ton chemin. Ah, Laisse-moi d'abord danser. Quand je serai fatiguée, je vais te suivre. J'ai dit non, maman, allons. donc maman n'était pas encore fatiguée. Non, elle n'était pas contente. Mais tu vois que le Seigneur savait que toi, tu es déjà fatigué. Mais maman n'était pas encore fatiguée. Jamais. Elle dit, quand je serai fatiguée, je viendrai. D'accord? Et c'est comme ça que elle continuait à initier. C'est comme ça que j'ai mis Dieu en épreuve. J'ai dit, Seigneur, tu as vu dans la mer au terrain là où je suis. J'ai dit, Seigneur, je veux qu'une seule puissance subsiste à jamais. Soit les bilombos de maman, avec c'est Dieu, ou le Dieu que j'ai accepté, qui m'a amené là. Attends, donc vous étiez dans la même maison. Dans la même maison, mais dans Elle initiait les gens là-bas dans cette Et maison. moi, ça m'énervait. Et tu priais Je dans la priais. même maison. Oui, à chaque fois qu'elle faisait ça, je fléchissais les genoux. Quelle cohabitation. Je fléchissais les genoux. Certes, les maisons sont beaucoup. Elle était dans l'autre maison, moi dans l'autre maison. C'est la Mais même concession. c'est la même chose, c'est fatigué.
je vais te suivre. J'ai dit non, maman, allons. Donc maman n'était pas encore fatiguée. Non, elle n'était pas encore fatiguée. Mais tu vois que le Seigneur savait que toi, tu es déjà fatigué. Mais maman n'était pas encore fatiguée. Jamais. Elle dit, quand je serai fatiguée, je viendrai. D'accord? Et c'est comme ça que elle est continuée à initier. C'est comme ça que j'ai mis Dieu en épreuve. J'ai dit, Seigneur, tu as vu dans la mêlée au terrain là où je suis. J'ai dit, Seigneur, je veux qu'une seule puissance subsiste à jamais. Soit les bilombos de maman, avec ces dieux, ou le Dieu que j'ai accepté, qui m'a amené là. Attends, donc vous étiez dans la même maison. Dans la même maison, oui. Elle initiait les gens là-bas dans cette maison. Et moi, ça m'énervait. Et tu priais Je dans la priais. même maison. Oui, à chaque fois qu'elle faisait ça, je fléchissais les genoux. Quelle cohabitation. Je fléchissais les genoux. Certes, les maisons sont beaucoup. Elle était dans l'autre maison, moi dans l'autre. C'est la Mais même concession. c'est la même concession. Donc quand je voyais ça, ça m'énervait. Comme ça que à chaque fois, ils sont en train de danser. Mais moi, j'étais en train de fléchir les genoux dans ma chambre. Comme ça que je priais. J'ai dit, Seigneur, je veux te voir. Les dieux de ma famille doivent disparaître. Et toi, tu dois prendre le contrôle, le dessus. Et il n'y aura plus personne qui fera encore ce genre C'est de... Bilombo ici. Voilà, c'est Bilombo. Ma mère a lutté puisqu'elle faisait aussi la divination. Un jour, je suis à l'hôpital, elle m'envoie le message. Elle m'envoie le message, mais je ne reçois pas le message. Quand je reviens du travail le matin, elle était partie dans son travail le matin parce que moi j'étais de garde. Moi je rentre à la maison, elle va dans son lieu de travail. À 12h, quand elle vient me trouver, elle me dit, tu n'as pas vu mon message? J'ai dit non, je n'ai pas vu ton message. Elle me dit, quoi? Je t'ai envoyé le message et j'ai bien vu que le message est parti et tu as lu. J'ai dit, maman, il m'entend, je n'ai pas vu ton message. En fait, c'est comme si c'était une nouvelle qui avait choqué ma mère. Elle est restée. Tu n'as pas vu le message? Comme j'ai dit, ah, c'est sûr que c'est le Seigneur qui n'a pas voulu que je puisse lire ton Parce message. que ça allait produire Voilà. quelque chose. C'est comme ça qu'elle n'a rien dit. Et en soirée, elle me dit, viens. Je suis partie dans sa chambre. Elle me dit, elle m'a fait asseoir sur son lit. Elle me dit, tu vois, je ne suis pas contre que tu acceptes, que tu pries. Mais s'il te plaît, arrête de faire ce que tu fais. Parce que tu m'as bloqué les initiations. Oh, Jésus a bu. Je ne peux plus initier. Donc, maman, je ne suis pas contre toi. Mais laisse-moi faire mes choses. Ah, Et, quel accord y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? et au fond du cœur, en fait, quand elle disait ça, je m'appuyais. J'étais là, je m'appuyais seulement les ongles. Je disais, ouais. Tu étais fier que... J'étais fière. Voilà, la prière Merci produit. Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est comme ça que les gens venaient pour les initiations, mais il n'y avait plus d'initiations. Le Seigneur avait tout. Et c'est comme ça que sa mère s'élève contre moi pour me menacer. Quand ma fille a mangé, je vois ça que j'ai souffert. Sorcière, pourquoi tu bloques ma fille? J'ai dit, Donc c'est toi la sorcière. Voilà. C'est pas le bois sacré qui fait la sorcellerie. Franchement. J'ai dit à ma grand-mère, et j'ai dit à maman, tu choisis entre les bilombos ou mon Dieu. Si tu choisis tes bilombos, je pars. Même si que je n'ai pas les parents, mais j'irai partir. Où? Parce que j'ai souffert. Pendant combien d'années tu as souffert? Ma manière de manger, ce n'était pas ça. Mais maintenant que je suis là, j'ai seulement dit à Dieu, non Seigneur, bilombola, je refuse, ta puissance doit émerger dans ma famille. Et c'est comme ça, maman ne partait plus, ne faisait plus initier. Elle lavait, les gens venaient pour solliciter, mais repartaient et ne revenaient plus. Parce que quand les gens venaient, quand je vois les gens, je courais au corps de garde. Aller juste écouter, je vais m'asseoir quelque part loin d'eux. Quand j'écoute comme ça, je dis ok. Quand je vais dans ma chambre, tu frappes. Je frappe, je fais. Tu tiens pied en arrière. Je prie, je prie, je prie. C'est comme ça qu'un jour le Seigneur me montre toute la lignée. Moi j'étais devant. Eux ils étaient tous alignés derrière. Maman était derrière moi. Et ainsi de suite. Il m'a dit, tu as vu?
tous vont s'aligner. C'est comme ça que je dis, Seigneur, merci beaucoup. Et ma mère est tombée malade. Quand elle est tombée malade, elle a fait l'AVC. Et l'AVC là, vraiment, j'ai vraiment vu la main de Dieu. Parce que Dieu a vraiment tendu sa main sur ma mère. Et je n'ai pas laissé l'intercession. J'intercédais toujours. Quand elle a fait l'AVC, tout le côté là, tout ça là, était carrément parti. Et j'ai dit à ma mère, puisque là où elle travaillait, on a dit qu'on doit te donner la retraite anticipée. J'ai dit, maman, tu n'auras pas la retraite anticipée. Tu auras ta vraie retraite parce que moi, je te vois repartir au travail. Au nom de Jésus. Et en repartant au travail, tu auras la vraie retraite. Elle était là, elle me dit, tu as peur parce qu'elle, pour parler, c'était dur. Pour parler, c'était dur. C'est comme ça que ma mère, là, j'ai dit, je ne dois pas accoucher, louange. Que c'est toi qui dois me faire le show. Tu dois me faire le show avec tes mains. C'est toi qui dois me bénir après l'accouchement de louange. Elle me dit, comment, regarde comment je suis. Elle parle. J'ai dit, laisse. Jésus t'a guéri. Parce qu'il est mort sur la croix pour tes péchés. J'ai dit, tu comprends pourquoi je te disais, maman, accepte Jésus. Accepte Jésus. C'est à cause de toutes ces choses-là. C'est pas bon. Et c'est comme ça que ma mère acceptait le Seigneur. En acceptant le Seigneur, avant mon accouchement, Dieu l'a rendu. Il lui a redonné la motricité de ses membres. J'ai accouché. Elle était là, elle m'a fait le show. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ça. C'est la foi, ça. Oui, je bénis le Seigneur. C'est comme ça qu'elle est repartie au travail. Quand elle est repartie au travail, elle a eu sa retraite, sa vraie retraite et non la retraite anticipée. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je suis allée en Toum. J'étais en congé, j'ai voulu faire plaisir aux enfants. Quand on m'a donné les congés, je suis allée en Toum. Arrivée en Toum, je priais toujours dans le zèle. C'est comme ça qu'une sœur vient me dire, la sœur Bertie, tu es chrétienne, tu ne peux pas rester à la maison. Allons à l'église. Je dis, ben, il n'y a pas de problème. Nous sommes allés à l'église de Béthanie. Quand nous sommes allés à Béthanie, et c'est là-bas où j'ai eu le baptême de langue. Là où j'ai reçu le baptême de langue. Et après, à l'hôpital, on m'a appelé, le médecin m'a appelé parce que le terme de la fin de mon contrat, on m'a dit, viens vite. Comme ça que je descends. Quand je descends à la maison, tout le monde ne voulait plus de moi. Ouais, tout le monde ne voulait plus de moi. Tout le monde ne voulait plus de moi. Je suis descendue, j'ai repris le travail et ma famille m'a abandonnée. J'étais abandonnée à moi-même et mes enfants. Et c'est comme ça que ma grand-mère dit à maman, il y a un enfant qui m'a vendu. Maman ne s'en occupait pas. Elle dit encore à ma mère, je suis là. Elle dit à ma mère, il y a un enfant qui m'a vendu. Littéou, il y a un enfant qui m'a vendu. Parce que le nom de maman, on l'appelle au petit nom, c'était Littéou. Elle dit, Littéou, il y a un enfant qui m'a vendu. C'est comme ça que maman s'en foutait. Mais comme elle insistait, c'est comme ça que maman demande, mais qui t'a vendu? Elle répond, c'est pas mes enfants, mais vos enfants. C'est comme ça que maman demande, mais vos enfants, mais nos enfants, qui? Elle dit, c'est Niaklouni qui m'a vendu. Elle avait dit d'une grande colère. Une grande colère. Et c'est comme ça que c'était fort. En fait, c'était comme si la grand-mère savait ce que j'étais allée faire en tout. C'était la délivrance. En fait, puisque ma délivrance, quand j'ai accepté le Seigneur, la délivrance n'était pas finie. C'est comme ça qu'en allant en tout, la prophétesse a dit non, ton travail n'est pas fini, on doit continuer. C'est comme ça que quand je continuais là-bas, en venant ici, la grand-mère liste déjà les gens qui allaient mourir. Elle dit premièrement, c'est mon mari qui mourra. Après mon mari, c'est moi. Après moi, ce serait mon fils. Après mon fils, ce serait ma fille, ma première fille. Je suis restée là, j'ai dit, on dirait que la femme était avec moi là où j'étais à l'église. Bon, moi, ça ne me disait absolument rien. C'est comme ça que maman me dit,
mais toi tu as vendu ta grand-mère, pourquoi? J'ai dit, tu sais que... Donc c'est toi qui étais accusé? Oui, on m'a beaucoup accusé. D'accord. J'ai dit à maman, je ne peux pas vendre la grand-mère. Je vais vendre ma grand-mère, pourquoi? C'est comme ça que la grand-mère a fait la réunion, a dit à tout le monde, tel que mes grandes soeurs là, a dit quand vous préparez, ne donnez plus Bertie ma nourriture. Elle ne doit plus manger ici. Et c'est comme ça qu'ils m'ont écarté de la famille. Et j'étais comme une orpheline. Et je passais mon temps à pleurer. Je disais, Seigneur, si mon père vivait, parce que mon père m'aimait, j'allais partir chez mon père. Mais c'était fort. Je ne pouvais plus passer devant ma grand-mère. Quand je passe devant ma grand-mère, elle m'attendait avec la machette pour me faire mal. C'est comme ça, elle ne me donnait plus à manger. Et quand j'ai perdu le travail, c'était comme si le Seigneur m'aurait mis dans le désert. C'est que même avoir 5 francs, c'était dur pour moi. Tout était dur. Et j'ai pleuré, je disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais je n'ai pas abandonné la prière. Je continuais à prier. Je continuais à prier. Pour manger, les enfants et moi, c'était dur. Même ma mère m'avait abandonné. Et je suis restée là. Je disais, je fais comment avec les enfants? J'ai perdu le travail. C'est comme ça qu'un jour, le Seigneur me dit, descends vers le puits là-bas. Va voir le palmier qui est couché là-bas. Prends une cuvette. J'ai pris la cuvette. Quand je descends au palmier, le palmier était plein de champignons. Il me dit que j'ai cueilli les champignons. Quand j'ai cueilli les champignons, je suis venue à la maison et c'était comme ça. C'est que de la manière dont le Seigneur a nourri le peuple d'Israël dans le désert, c'est comme ça que le Seigneur m'a nourri. Pendant ce temps, ma famille m'avait abandonné. En fait, si maman n'aurait pas construit, parce qu'il restait juste le seul truc qui restait, c'était de me chasser de la maison. Et c'est comme ça qu'on disait non, on ne peut pas chasser parce qu'elle est dans la maison de sa mère. C'est comme ça que maman disait. En fait, c'est comme si on aurait fermé maman. On aurait fermé sa bouche. Sa bouche. Elle ne parlait pas, elle regardait seulement des situations que je traversais. C'est comme ça là que le Seigneur m'a dit, tu as vu le palmier, il faut souvent aller cueillir le champignon. Et il me disait, va. Je prenais la cuvette et il me montrait la forme de cuvette qu'il faut prendre. Quand il me dit, quand c'est beaucoup, il me dit, prends cette cuvette-là. Je prends la cuvette, je descends. Et puis c'était à la route. C'était à la route. Mais les gens ne voyaient pas le champignon. Mais il n'y a que moi qui avais accès à ce champignon. C'est comme ça que je partais. Je disais, mais le champignon, je vais manger le champignon au bouillon. Comme ça là, je mange le champignon. Et que les enfants bouillon comme ça. Ah. Et un jour, le Seigneur, je dis, ah Seigneur, il me dit, va chez le boutiquier. Va prendre ce que tu veux. C'est comme ça que je me suis levée. Je suis allée chez le boutiquier. J'ai dit au boutiquier, Dieu m'a envoyé prendre ce que je veux manger. Le boutiquier n'avait même pas boudé. Il m'a dit, prends ce que tu veux. Je n'avais pas pris grand-chose. J'ai pris l'huile, j'ai pris la boîte de sardines. Je pense que c'est la farine. Il m'a dit, il n'y a que ce que tu prends. J'ai dit oui, il n'y a que ce que j'ai besoin. Comme ça que je suis repartie à la maison. Et au fur et à mesure, le Seigneur m'envoyait. Et un jour, ma petite soeur me dit, mais toi où tu trouves ce champignon? Je lui ai dit non, au palmier là-bas. Elle m'a dit ok. Alors comment un jour, elle est descendue au palmier très tôt le matin. Quand elle va au palmier, elle ne trouve rien. C'est comme ça que j'étais là la journée. Le Seigneur me dit, prends la cuvette de telle dimension. J'ai pris la cuvette. Elle m'a dit, va prendre le champignon. Je suis partie. J'ai pris le champignon. J'ai trouvé le champignon plein sur le palmier. Et quand c'était les jours, ma chérie me disait, prends cette dimanche parce que tu feras 3 jours avec. Après les 3 jours,
Tu reviendras. Tu reviendras. Et pas de congélateur, mais le Seigneur me conservait ces champignons-là comme si j'aurais cueilli ça aujourd'hui. Là. Et c'est comme ça que quand je remonte avec la cuvette de champignons, ma petite soeur me dit, mais j'étais là-bas le matin, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Mais non, toi, non. comment tu fais pour avoir le champignon? J'ai dit, bah, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, quand je descends, je trouve le champignon. C'est comme ça, nous, on veut manger le champignon. Je partageais. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Je fais 2 pas, je leur donne, je prends pour moi, je rentre à la cuisine. Donc, attends. Ta petite soeur qui avait le droit de manger la nourriture de ta grand-mère. Oui, ils avaient le droit, mais... Elles étaient nourries. Elles étaient nourries, mais moi, je n'étais pas nourrie. Et toi qui n'avais rien, Elle commence à vouloir... Elle commence à vouloir plutôt le champignon que toi, Dieu te donne. Voilà. Quelle ironie. Mais je donnais. Bien sûr. Je donnais, je partageais. Et un jour, j'ai vraiment eu, en préparant le champignon, j'ai eu un moment, maman, quand elle voulait, elle m'amenait 1 kilo de riz. 1 kilo de riz. Et quand maman m'amène 1 kilo de riz, elle vient me dépose comme ça, elle dit voilà, elle balance ça comme ça. Je regarde, avec la boîte sardine, je prends le kilo de riz, là, je pouvais faire peut-être 1 semaine avec. Ah. Donc, je faisais comment? Quand elle a donné, je préparais un peu, mais moi-même, je me privais. Et les enfants. Je donnais aux enfants. Je disais, moi-même, il n'y a pas de problème. Les enfants et moi, il vaut mieux que les enfants mangent. C'est comme ça, un jour, je préparais à la cuisine, j'étais frappée de vertige. Les enfants étaient encore là. Tendresse, c'est mon premier garçon. Quand j'étais frappée de vertige, c'est quand la tension oculaire commençait. Parce que ça commençait par le vertige. C'était un vertige très violent. C'est comme ça que je suis allée à la chambre, j'ai appelé les enfants. J'ai dit, je ne me sens pas bien, mais je suis en train de préparer. Je ne sais pas, il faut que vous mangez. C'est comme ça que le garçon m'a dit, maman, dors. Nous, on doit aller, je dois aller préparer. Il était encore petit. Il m'a dit, maman, dors. On doit aller préparer. Donc, les enfants ont terminé la cuisson. Tandis que moi, j'étais à la chambre en train agitée avec les vertiges. Et mes parents sont en train de rire, manger dans la joie. Tandis que l'autre enfant est en train de mourir. Mais c'était seulement la prière. Parce que même le cœur, à un moment, ça me prenait. Le cœur, je disais, non Seigneur, tu ne vas pas permettre ça. Tu ne vas pas permettre. Et les enfants sont arrivés à la chambre. Ils m'ont tenu, l'autre m'a tenu de l'autre côté. L'autre m'a dit, maman, lève-toi. Tu dois manger. Moi, je me levais. C'est comme si la maison tournait. J'ai dit aux enfants, je ne peux pas manger. C'est que je ne pouvais même pas ouvrir les yeux. J'ai dit aux enfants, manger. Les enfants disent, on ne peut pas manger. Si tu ne manges pas, maman. Moi, j'avais vraiment, j'ai pleuré le jour-là. Quand j'ai vu vraiment mes enfants comme ça, j'ai dit non, je n'aurai rien. Maman, mange. Et c'est comme ça que les enfants se sont mis à prier. Ils ont prié. L'autre était à gauche, l'autre à droite. Je les ai attrapés. Donc on priait. Et ma mère ne connaissait même pas ce que je traversais. Parce qu'elle s'en foutait. Et là, comme ça, c'est bien d'avoir qu'elle me fasse l'AVC. Hein. Ça, c'est bien d'avoir qu'elle me fasse l'AVC. Et c'est comme ça que le Seigneur, un jour, m'a dit, lève-toi. Va à l'Alliance chrétienne. J'ai dit quoi? Il me dit, lève-toi, va à l'Alliance chrétienne. Mon serviteur t'attend. J'ai dit, ok. J'ai pris tendresse. J'ai dit tendresse. Ah non. J'ai pris ma Bible. J'ai mis sous sous la pluie. Nous sommes partis à l'église. Quand je pars à l'église, le pasteur partait faire les cours. Comme ça que je croise sa femme. Il me dit, qui es-tu?
J'ai dit non, je veux voir le pasteur. Comme ça, il m'a dit, oh, ok, elle est allée m'annoncer. En allant m'annoncer, le pasteur est sorti. Il m'a dit, oh, depuis que je suis là, je t'attendais. Depuis que je suis là, je t'attendais. J'ai dit oui, mais c'est le Seigneur qui m'a dit, lève-toi, va à l'Alliance chrétienne, mon serviteur t'attend. Il m'a dit effectivement, rentre. C'est comme ça que je suis rentrée. Et c'est cet homme qui prenait soin de moi. Il prenait soin de moi. C'est lui qu'en voyant tout ce que je vivais, il m'a dit d'aller louer. Et quand je suis allée louer, il faisait ses chants et il m'avait dit, voici le champ où tu peux cueillir, prendre ce que tu veux manger. C'est comme ça que je vivais. Et mon petit ami, qui est le père de louange, est venu. Quand il est venu, ils m'ont dit, mais celui-là, il vient d'où? J'ai dit non, il a une mission. Ah, donc en fait, j'avais mal parlé, parce que j'ai dit, il a une mission. Puisque personne ne savait que j'avais un retard. Que je l'avais dit, viens, on va enlever ce retard-là avec la prière. Il m'a dit, ok, parce que là, j'ai perdu l'emploi, je ne peux pas. Comme ça qu'il est venu. Et quand il est venu, c'est lui qui intercédait. C'est comme ça que la famille est venue vers moi. C'est comme ça que la petite sœur de maman a dit non, ce que nous sommes en train de faire, c'est pas bon. Pourquoi écarter l'enfant et tous ses enfants? C'est comme ça qu'elle a dit à sa mère, je ne dois plus t'écouter. Regarde comment l'enfant souffre. Ils sont comme des orphelins, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. Non, non, non. C'est comme ça que j'étais au salon assise comme ça. Il n'y avait rien à manger avec les enfants la nuit. C'est comme ça que la petite sœur de maman est rentrée avec les plats de nourriture. C'est comme ça qu'elle est venue, elle m'a parlé. À partir de, parce que même aller à la cuisine, je n'avais plus accès en fait. En fait, je n'avais plus accès à toutes choses dans la maison. Et pour aller à la cuisine, j'avais peur de la grand-mère parce qu'elle avait tout le temps la machette à ses côtés, disant que je vais te faire du mal. Et si elle marchait, elle pouvait me faire du mal. Mais heureusement, parce qu'elle ne n'arrivait plus à marcher. Et c'est comme ça que ma tante, la petite sœur de maman, a commencé à venir vers moi, me donner à manger. C'est comme ça qu'elle a parlé avec mes enfants, parce que même les enfants avaient changé de comportement. Les enfants étaient... Et pourtant, ce sont les enfants, mais rien. Les enfants ne partaient plus vers maman, vers voilà. Mais ils restaient seulement avec moi. Agglutiné vers toi. Ouais, vers moi. Et quand le pasteur a vu ça, c'est comme ça que il m'a dit non, il faut sortir de la maison de ta mère. C'est pas bon. En fait, il avait vu ce que le Seigneur l'a fait voir, ce que je vivais. Et c'est comme ça qu'il s'occupait de moi. Et c'est comme ça que je suis allée louer. J'avais déjà louange. Quand je suis allée louer, j'ai eu la tension oculaire. Quand la tension oculaire m'a attaqué, on m'a amené à l'hôpital. Et quand on m'a amené à l'hôpital, le médecin m'a gardé. On m'avait hospitalisé parce que c'était tellement fort où j'étais vraiment agitée. Et le médecin, comme c'était un prophète aussi, il a dit, la fille là s'est plainte ici. Parce qu'elle est venue me demander les médicaments. Je lui ai dit, prends les paracétamol. Mais elle m'a fait comprendre que docteur, quand je prends les paracétamol, c'est bizarre avec la douleur que je ressentais. Comme ça que le médecin a dit, ça c'est la tension oculaire. Et c'est pas bon, il faut l'isoler. Et dans la tension oculaire, au moment où j'étais agitée, je ne sais pas à quel moment on m'a amené dans la salle. Je ne sais pas à quel moment on m'a placé la perfusion. Je ne connaissais, en fait, je ne me rappelais plus de rien. Je ne sais même pas où j'étais. Et c'est comme ça qu'arrivé dans la salle, le Seigneur a fendu ma tête. Il a commencé là. C'est quand j'étais dans l'agitation. Il a commencé à fendre ma tête de là jusqu'ici là. Quand il a fendu ma tête,
ça là, j'ai vu comment la partie là est descendue jusqu'ici. L'autre partie aussi est descendue ici. J'ai vu mon cerveau. Et en voyant mon cerveau, la lumière est venue dans le cerveau. C'est comme ça que je criais. Je disais Seigneur. Et il me parlait dans le cerveau. En fait, quand il me parlait, il me disait, regarde ce qui te fait mal. Donc, le côté d'ici, c'est un côté, c'est rouge. C'est comme ça qu'il m'avait montré. C'est rouge et il y a une, genre comme la fumée, une vapeur au-dessus du cerveau. Et le côté là, c'est bleu. Il m'a dit, tu as vu, et il me montrait les nerfs, comment les nerfs tiraient. C'est comme ça qu'il m'a dit, tu as vu, tu es ma servante, tu dois porter les lunettes. Parce que je vais travailler avec toi. Et c'est comme ça que je disais, mais arrête d'éclairer ma tête. Comment tu sais que j'ai mal, mais en fait, je grondais. Je grondais avec la douleur. Je ne savais. En fait, je ne sais même pas dans quel monde. Oui, je ne connais pas. C'est comme ça que je grondais le Seigneur. Et on m'avait dit, attrape. À un moment, je les écoutais, mais je ne les voyais pas. Parce qu'il y avait beaucoup de gens, les collègues étaient venus m'attraper parce que j'étais agitée, tellement agitée. Et toi, tu disais, arrête d'éclairer ma tête. Moi, je parlais avec le Seigneur. Donc, quand je voyais la lumière, il me parlait, la voix parlait dans en fait, c'était la lumière qui parlait dans ma tête. C'est comme ça que je disais, mais quand tu me parles dans ma tête, tu ne vois pas que je suis en train de souffrir. Tu ne vois pas que je suis en train de souffrir. C'est comme ça qu'il m'a dit, tu as vu l'hôpital de Fougamou. C'est l'hôpital qui a été construit des chiens. Tu ne peux pas guérir ici. Je t'attends à Libreville. Allez porter les lunettes. C'est comme ça que quand il a fermé ma tête, je suis revenue. Et quand je suis revenue là, je me voyais que je marchais la tête en bas et les pieds en l'air. Et ça me dérangeait. Comme ça que je disais à maman, où suis-je? Pourquoi je vois comme ça? Elle me dit, reste tranquille. J'ai dit, je ne peux pas rester tranquille tant que je ne vois pas clair. Allons dehors. Elle me dit, tu ne peux pas bouger. J'ai dit, j'ai mal, la douleur est là. Mais ça, c'est juste calmer. Mais amène-moi dehors. Il me faut voir le dehors pour que je revienne stable. Parce que je marche. La tête est en bas et mes pieds sont en haut. Elle me dit, non, maman. Tu ne vois pas comme j'ai dit, mais toi, tu marches. Toi et moi, ne marche pas pareillement. Moi, ma tête est en bas et toi, tu marches bien. Mais regarde un peu comment moi je suis. Je suis renversée. J'ai dit à maman, maman, je suis renversée. Et maman, ce n'était pas la maman là, c'était elle était au séminaire. Parce que moi, ça m'avait attaqué, c'était au séminaire. Et c'est comme ça que j'ai dit, non, il me faut sortir. Au moins même au couloir, pour que je puisse revenir à moi. Et c'est là où j'avais complètement perdu connaissance. Où je suis allée à Libreville. Après Libreville, le Seigneur m'a trouvé un travail. Et le travail là-bas à l'hôpital, quand j'ai déposé les dossiers par-ci par-là, j'ai travaillé dans une clinique. Et après là-bas, le Seigneur m'a dit, repars au village. La mission n'est pas terminée. J'ai dit, ok, comme ça que je descends. Mais quand je partais au village, quand j'étais à Libreville, quand je priais, les ennemis disaient, il ne faudrait pas qu'elle puisse encore venir, elle nous dérange. Elle nous dérange beaucoup, il ne faut pas qu'elle vienne. Donc je n'avais pas dit que je venais. Comme ça que quand ma fille est tombée enceinte, je suis venue ici à Lambaréné. Après Lambaréné, je suis descendue à Fougamou. À Fougamou, c'est là où j'ai failli mourir. Pour le dernier combat pour sortir de Fougamou pour Lambaréné. C'est comme ça que toujours dans la prière, le Seigneur me dit, il y a une dernière mission que tu dois accomplir avant de sortir de Fougamou. J'ai dit, Seigneur, quelle est cette mission? Il m'a dit, tu dois détruire la marmite mystique de la famille. J'ai dit, mais je ne connais pas là où se trouve cette marmite mystique. C'est comme ça qu'il y a les enfants au quartier, donc les enfants là, ce sont des petits sorciers. C'est comme ça que je puisse, le Seigneur, je peux revenir à moi. Et c'est là où j'avais complètement perdu
connaissance où je suis allée à Libreville. Après Libreville, le Seigneur m'a trouvé un travail. Et le travail là-bas à l'hôpital, quand j'ai déposé les dossiers par-ci par-là, j'ai travaillé dans une clinique. Et après là-bas, le Seigneur m'a dit repars au village. La mission n'est pas terminée. J'ai dit ok, comme ça que je descends. Mais quand je partais au village, quand j'étais à Libreville, quand je priais, mes ennemis disaient qu'il ne faudrait pas qu'elle puisse encore venir, elle nous dérange. Elle nous dérange beaucoup, il ne faut pas qu'elle... Donc je n'avais pas dit que je venais. Comme ça que quand ma fille est tombée enceinte, je suis venue ici à Lambaréné. Après Lambaréné, je suis descendue à Fougamou. À Fougamou, c'est là où j'ai failli mourir. Pour le dernier combat pour sortir de Fougamou pour Lambaréné. C'est comme ça que toujours dans la prière, le Seigneur me dit, il y a une dernière mission que tu dois accomplir avant de sortir de Fougamou. J'ai dit, Seigneur, quelle est cette mission? Il m'a dit, tu dois détruire la marmite mystique de la famille. J'ai dit, mais je ne connais pas là où se trouve cette marmite mystique. C'est comme ça qu'il y a les enfants au quartier, donc les enfants là, ce sont des petits sorciers. C'est comme ça que le Seigneur, je peux dire que c'est le Seigneur qui avait touché ce petit pour venir me voir. Comme ça que le petit vient. Il me dit Maman Yaya, puisqu'on m'appelle Maman Yaya, c'est le petit nom. Il me dit Maman Yaya, j'ai dit oui. Il dit tu connais le dernier combat qu'on veut faire? J'ai dit non. Quel est votre combat? Il dit notre dernier combat c'est de te tuer. J'ai dit quoi? Me tuer? Il dit oui, devant maman. Il dit oui, parce que chez toi on voit beaucoup de viande. On n'arrive pas à tuer parce que c'est toi qui les protège. C'est comme ça que je dis quoi. Donc toi tu es dans le monde, il dit oui, on nous a envoyés, nous sommes en mission pour t'atteindre. C'est comme ça que j'ai pris ce petit-là, je l'ai fait asseoir. J'ai dit tu peux me dire là où se trouve la marmite mystique de ma famille? Il m'a dit oui, alors viens, je vais te montrer. Comme ça qu'il m'a montré à la cour, net à la cour. Il m'a dit voilà la marmite. La regarde, c'est même en train de mouiller. Tu ne vois pas ça? J'ai dit moi je n'ai pas les yeux que toi tu as. C'est comme ça, à la minute, j'entends le Seigneur qui me dit pisse. Aussitôt j'ai eu l'envie d'uriner. J'ai pissé. Après c'est comme ça qu'il m'a dit tu dois détruire cette marmite. J'ai dit mais je vais détruire cette marmite là avec quoi? Il m'a dit prends le sel et les urines. J'ai dit, le sel et les urines. C'est comme ça que le petit a dit, j'ai interrogé le petit. J'ai dit, dis-moi, dans toutes les maisons des chrétiens, vous rentrez? Il me dit, oui, on rentre dans les maisons des chrétiens. Et j'ai dit, bon, il me dit, oui, on rentre dans les maisons des chrétiens. J'ai dit, est-ce que moi, vous pouvez vous rentrer? Il dit, oh, mais c'est pourquoi on cherche à t'atteindre, parce qu'ici, là, il n'y a que le feu. Et chez toi, il y a le feu, on n'arrive pas à rentrer. Et j'ai demandé, mais à l'église catholique? Il m'a dit, à l'église catholique, là-bas, ça c'est notre... c'est là-bas où nous tous... là-bas, c'est pas une église. J'ai cité. Et Bethany. Il m'a dit, oh, là-bas, il n'y a rien. Et j'ai dit, mais à l'Alliance, il dit, oh, l'Alliance, là-bas, il y a le feu. Là-bas, il prie beaucoup. J'ai dit, ah ça. J'ai dit, donc, votre mission, c'est de me détruire. Il m'a dit, oui, on va te tuer. C'est pourquoi je suis venue te dire. Je suis restée là avec maman. Et j'ai dit, je l'ai pris le passage de, si c'est Luc, j'ai pris le passage de Luc là où le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix, ils me suivent et ils sont en moi et moi je suis dans le Père. Et nul, c'est le passage là que j'avais dit au petit. J'ai dit, est-ce que tu sais que je suis caché dans le corps de Christ? Et Christ est caché dans le corps du Père. J'ai dit, si tu réussis à tuer Dieu, j'ai dit, tu mourras. Mais tant que, si tu ne réussis pas à tuer Dieu, c'est que tu ne pourras pas me tuer. Parce que moi, je suis caché en lui. C'est
C'est comme ça que le petit est parti. Quand le petit est parti, j'ai commencé à travailler avec les prières, déraciner. J'ai pris mon alliance. Quand j'ai pris mon alliance, je travaillais avec cette alliance. Je commençais. Et un jour, j'ai dit aux parents, mon oncle vient, mais voilà, remarque la place que la terre s'est fissurée. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a là? J'ai dit, c'est la marmite mystique de la famille. Il dit, quoi? Il n'y aura pas de retombées. J'ai dit, si. Mais que personne ne mette ni le sel, ni venir verser le pipi, selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, pardon, ne venez même pas toucher. Si c'est moi qui meurs, que je meurs. Et le jour où c'est arrivé, j'étais en train de préparer à la cuisine, j'ai ressenti une douleur. Quand j'ai ressenti une douleur, c'était comme si j'allais partir au petit coin. Et je suis quand même partie au petit coin, mais rien n'est sorti. C'est comme ça, en sortant du petit coin, j'étais partie debout, mais quand je reviens du petit coin, je marchais maintenant pliée avec la douleur. C'est comme ça que je suis allée à la chambre. J'ai dit à maman, je ne me sens pas bien. Maman me dit, c'est quoi? Je dis là, j'ai mal, j'ai beaucoup mal. J'ai beaucoup mal. J'ai dit à maman, on va finir de préparer. Je ne peux pas. Et c'est comme ça, avec la douleur, ça m'a amené à ranger. J'ai ingurgité. Et là, c'est là où j'ai fait toute la nuit avec cette douleur-là. Les enfants appelaient le pasteur. Quand les enfants ont appelé le pasteur sont arrivés, ils m'ont fait la délivrance. Ils ont demandé à maman, est-ce qu'elle a toujours cette douleur? Maman a dit non, c'était vraiment fort, c'était fort. En fait, c'était une plaie interne. Donc, j'avais une blessure. L'ennemi m'avait blessé à l'intérieur. Et quand j'étais là, et même la voix, tout était parti. Ma famille n'arrivait pas à dormir. Maman m'a tenu juste le bras pour contrôler mon pouls. Et je dormais maintenant la face contre le mur. C'est comme ça que le Seigneur, à chaque fois que la douleur se faisait retentir vivement, l'Esprit de Dieu était toujours là. Il se manifestait toujours. Et quand il se manifestait, il me disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. N'aie pas peur. Nous sommes là. N'aie pas peur. Et c'était comme ça à chaque fois que la douleur, parce que j'étais vraiment agitée. C'était une douleur vraiment très forte. Parce que c'était le départ et la traversée de la sortie de la maison familiale. En fait, je ne savais pas que c'était le départ. Et quand les pasteurs étaient venus, quand ils m'ont fait la délivrance, c'est ma grand-mère qui s'est manifestée. Quand la grand-mère se manifeste, les pasteurs l'interrogent. Je dis non, elle a détruit ma marmite mystique. Parce que je les tenais en captivité. Et toute personne ne pouvait sortir du terrain. Et c'est vrai, personne ne pouvait sortir du terrain familial. Personne. On ne voyageait pas. Jamais on était seulement stagné. Tout le monde était seulement là. Sur place. On ne voyageait pas. Si tu voyages 2 jours, 3e jour, on t'attire et tu viens rester au village. C'est comme ça que ma grand-mère s'est manifestée. Elle a dit, elle a détruit ma marmite mystique et je suis fâchée. C'est comme ça que le pasteur a dit, donc c'était qu'il dit, oui, elle a détruit ma marmite mystique parce que là, en détruisant cette marmite, elle est en train de sortir. Et elle a libéré la famille. C'est comme ça qu'ils ont prié avec moi. Ils sont partis, ils ont chassé l'esprit de la grand-mère. Mais je suis restée là avec la douleur. Et en restant avec la douleur, le Seigneur m'a donné un cantique. C'est dans le psaume. Là où il dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est comme ça que l'Esprit me dit, chante ce cantique. C'est comme ça que je me retourne. Quand je me retourne pour regarder maman,
la voix était déjà, c'était fort. J'ai dit, maman. Elle me dit, oui, servant de l'Éternel. C'est quoi? Le Seigneur m'a dit de chanter. Elle me dit, oui, donne le cantique qu'on va chanter. Je suis là-bas la douleur. J'ai dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Je ne mourrai pas, non. Et c'est comme ça qu'ils ont pris, ils se sont mis à chanter. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je ne mourrai pas, non. Donc ils ont chanté. Au moment où ils chantaient, l'esprit apaisait la douleur. Bon. Et quand l'esprit avait apaisé, quand eux ils chantaient, c'est comme ça que le Seigneur m'avait amené dans le sommeil. Et quand il m'a amené dans le sommeil, je n'avais même pas su comment la douleur avait disparu. Je n'ai même pas su comment, à quelle heure les mamans ont dormi, les enfants. C'est quand je me réveille. La douleur m'avait réveillée, mais la douleur n'était plus... Elle était là, mais elle n'était plus très virulente. Voilà. C'est comme ça que je le regarde. Je dis, oh, les gens ont dormi à quelle heure? Je dis, ok. C'est comme ça que je me suis endormie. J'ai rendu grâce à Dieu. Mais je ne savais pas que là où j'étais là, la blessure qui était interne est devenue externe, physique. C'est comme ça que maman s'est réveillée très tôt le matin. Donc, au moment où elle crie, ça me réveille à la chambre avec la douleur. Quand je dis, oh la douleur là, pourquoi ça fait ça? Quand maman crie, c'est comme si... Il y a des ondes. Voilà, il y a des ondes. C'est comme ça que je me suis levée. Je marchais, mais je tenais le ventre. Je suis sortie. Quand maman me voit devant la porte, c'est que j'avais maigri. C'est comme si j'avais fait je ne sais pas combien de mois dans la maladie, alors que ce n'était qu'un seul jour. Je suis devenue maigre à un degré, je ne sais même pas comment. C'est comme ça que maman me dit, mais je suis en train de te chauffer de l'eau. Je dis non, je ne me lave pas le chaud. Je sais que je ne me lave pas le chaud. Comme ça qu'elle me dit, tu peux venir ici. J'ai dit oui. Le soleil et voir le jour. Comme ça que je suis descendue. Et j'ai eu envie de gratter. Donc la blessure a donné envie de gratter. Comme ça, quand je gratte, quand je bois le sang, je dis quoi? C'est comme ça que j'ai appelé maman. Maman, elle était à la cousine, elle me dit oui, j'ai dit viens voir. Elle me dit c'est comment? J'ai dit j'ai la plaie. Je ne sais pas à quelle heure cette plaie est là. Maman me dit montre. J'ai enlevé les habits. Effectivement, la plaie était là. Tout ça là. Et c'était le côté là où ça me faisait mal. Quand tu dis tout ça là, c'était comme si on m'aurait fendu. Je vais t'expliquer. Tu t'étais fait piéger lorsque le petit est venu. Tu vois, au moment où tu as cru entendre que le Seigneur te disait de détruire avec les urines et le sel. Ils se sont infiltrés et ce sont eux qui t'ont trompé. Le but était que ce qui sort de l'intérieur de toi, que tu le mettes afin que eux ils puissent te localiser par ça et qu'ils te déchirent pour que tu meurs. C'est pourquoi le Seigneur est maintenant venu pour te dire de chanter que tu ne mourras pas. Parce que c'est les paroles de la prophétie dans le livre de Somme. Que tu décides que tu ne mourras pas, tu vivras. Et pendant que tu as chanté, il a enlevé, puisque de l'intérieur on ne pouvait rien guérir. Il a maintenant exposé la chose pour que la chose guérisse. C'est pourquoi généralement tu vas remarquer ceux qui sont venus. Remarque dans cette église de la voie large là, quand ils prient, dès qu'un esprit se manifeste, je suis qui? Je suis sa soeur, sa tante. Tu ne vas jamais trouver je suis le prince de l'air, ou je suis Jézabel, ou je suis Lucifer. C'est pourquoi même quand ils sont partis, la douleur est quand même restée. Et l'esprit qui les anime, généralement l'esprit de Python, a la victoire facilement sur l'œuvre de la sorcellerie. Il peut avoir la victoire sur l'œuvre de la sorcellerie un peu, même jusque-là même, il y a des limites, il y a des dimensions, Mais lorsque le Saint-Esprit atterrit, ce qui était caché, il l'expose. Amen. Voilà, et maintenant, quand elle a découvert la plaie, vous avez fait comment? Vous êtes allé à l'hôpital pour traiter? Non.
Parce que ça n'a même pas mis du temps. Ça a disparu aussi. Ah, voilà. Ça n'a même pas mis le temps. Parce que je disais, on va soigner. Parce que moi-même, je suis du corps médical. Et je vais soigner, mettre la bande. Mais on n'avait pas pu mettre la bande. Parce que ça a disparu. disparu. D'accord. Et maintenant, de là, jusqu'à ce que tu te retrouves à découvrir, voilà, la scène doctrine. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on te découvre, ou je ne sais pas si c'est tu nous découvres, ou on te découvre, tout ça mélangé sur les réseaux. Parce que peut-être ce que les bien-aimés ne savent pas, c'est que nous, on a d'abord échangé longtemps sur les réseaux, jusqu'à ce que nous nous retrouvions ici. Il y avait même eu une première tentative où nous devions venir, mais il a refusé. Tu as aussi beaucoup intercédé. Mais pour que tu arrives au niveau où tu découvres, mais déjà, cette parole-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, j'étais encore au village. Avant que tout ceci ne me soit arrivé. Après la prière, j'ai dormi. Et c'est comme ça que le Seigneur m'emmène dehors. Je vois comment on sort. Et il m'a mis à la cour. Et il m'a dit, regarde là-bas. J'ai regardé. Il me dit, tu vois cet homme debout là-bas? J'ai dit oui. Il me dit, c'est mon serviteur. J'ai dit, ah bon, mais il n'avait pas beaucoup parlé. Mais j'ai quand même pris le visage, la morphologie que j'ai gardée. J'ai dit, je vais croiser cet homme. Je vais croiser cet homme. Et c'est en venant ici, le Seigneur me dit, installe TikTok. Donc, attends, malgré toutes les églises du milieu, ça c'était avant d'aller même dans toutes les églises du milieu là? Non, j'étais déjà allé dans toutes les églises du milieu. Mais c'est maintenant en venant, puisque le Seigneur avait déjà prévu que je quitte Fougamou pour la mariner. Mais il m'avait révélé ça depuis, ça fait normalement longtemps, c'est parce que je n'avais pas écrit. Ah oui, il m'avait dit, regarde mon serviteur. Il était debout, il était comme ça. Et je l'ai regardé, mais il ne m'avait pas donné le nom. Il n'avait pas donné le nom. Et il ne m'avait pas dit plus ni. Il m'avait juste dit, regarde mon serviteur, c'est mon serviteur. J'ai dit, ok. Et je n'avais pas aussi posé des questions. C'est comme ça qu'en venant ici, moi je n'aimais pas TikTok. Comme plusieurs. Je n'aimais pas TikTok. C'est comme ça que l'esprit me poussait à installer TikTok. Il me poussait à installer TikTok. C'est comme ça que j'ai dit, mais pourquoi tu me dis d'installer TikTok? Moi je ne veux pas installer TikTok. C'est comme ça que j'ai dit, bon, j'installe TikTok. Et quand j'installe TikTok, je tombe sur le docteur Marc. Et quand je tombe sur le docteur Marc, je n'avais pas fait la demande aussitôt. Mais je voyais juste... Tu analysais d'abord. Je voyais seulement juste ses publications. Et c'est quand le Seigneur me dit, abonne-toi. C'est comme ça que je m'étais abonné. Et quand je me suis abonné, je suivais maintenant, et au fur et à mesure, c'est comme ça que je tombe sur l'apôtre Paul, celui de Bassam. Apôtre Paul de Bassam. Apôtre Abraham. Parce que c'est lui que le Seigneur m'avait montré. Voilà. C'est lui. C'est comme ça que quand je vois, j'ai dit, c'est lui là. Et c'est comme ça quand au fur et à mesure que je suivais, comme ça que j'ai vu que le docteur Marc et l'apôtre, l'apôtre Abraham, ils étaient ensemble. C'est comme ça que je me suis abonné. En m'abonnant, j'ai dit, voici l'homme, je suis venu, j'ai téléchargé la vidéo. J'ai dit, maman, tu as vu l'homme que le Seigneur, ça c'est un vrai serviteur de Dieu. J'ai dit, ça fait longtemps que je le cherche. Et tu vois que quand le Seigneur te dit, je t'attends à l'église.
Tu passes par tous ces coupés, cloués, monter, descendre, sauter, atterrir. C'est comme ça que j'ai atterri dans la saine doctrine. C'est comme ça que je suis là. À travers la révélation et le frère Marc. Et maintenant, le dernier pan, tu as découvert de la saine doctrine jusqu'à ce que tu es assis ici à témoigner. Oui, que je suis ici, jusqu'ici, à témoigner. Et Bien aimé, c'est vrai que son témoignage est tellement long que si on prend toutes les articulations, on va faire un mois j'ai compris. assis ici. On a seulement résumé. Je vous assure qu'on n'est même pas dans je ne sais pas, le demi-pourcent, le 5%. Chaque fois qu'on aura même la possibilité. Il y a beaucoup de contours dans son témoignage. C'est parce que le temps nous est imparti. Mais chaque fois qu'on aura la possibilité de la voir, on va prendre un pan. Et vous allez voir, on va prendre branche par branche, branche par branche. Elle a vécu tellement de choses que c'est parce que je ne peux pas aller m'asseoir et raconter son témoignage à sa place. Alléluia. Amen. Donc, on va prendre comme c'est un préalable. Vas-y, c'est bon. Je parlais de depuis la découverte de la sainte doctrine. Quand tu parlais à maman pour dire, voici un vrai serviteur de Dieu, celui que le Seigneur m'avait montré. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et quand je disais à maman que voici serviteur de Dieu que Dieu m'a montré, elle me dit oui maman, je te crois parce que tout ce que tu vois et tout ce que tu dis, ça accomplit, c'est la vérité. Et j'ai dit à maman, je vais le croiser un jour. Ça va arriver. J'ai dit à maman, je vais le croiser. Et c'est comme ça que quand je vous ai croisé, elle dit, vous allez venir ici au Gabon. J'ai dit à Dieu, je n'irai pas à Libreville. Parce que j'ai besoin des hommes de Dieu ici, à Lambaréné, pour l'œuvre de Dieu. Parce que beaucoup sont vraiment embégadés. En quête de vérité. En quête de vérité. Et c'est comme ça que je suis là, dans la saine doctrine, dans le dépouillement. En fait, Dieu m'avait déjà fait faire le dépouillement. Bien avant, il me disait, c'est comme ça que tu dois te revêtir. C'est comme ça que tu dois te revêtir. Et je disais à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le travail, enfin, de me conformer à ta volonté. Et même là, ce que je pense, ce n'est pas comme ça qu'il veut que je puisse revêtir. Je dois vraiment cacher tout mon corps. Donc, par la grâce, ça va aller. Alléluia. Ça va aller. D'accord, dis-moi. Il veut que tu te revêtes. Comment tu dois te revêtir? Bon, j'aimais mettre les bijoux avant que je ne croise, même avant que je ne vienne à Lambaréné. Le Seigneur me disait, un jour, j'étais en train de faire mes ongles et j'aimais la couleur du vernis rouge. C'est comme ça que quand je mets le vernis sur mes ongles, j'entends une voix qui me dit, tu es en Jézabel. Tu es en Jézabel. C'est comme ça que je disais, mais en Jézabel, comment? Comment je peux être en Jézabel? Et puisque quand le Seigneur parle, c'est pas qu'il te parle... En fait, il ne me parlait pas vraiment, mais seulement, tu es en Jézabel. Comme ça que à chercher. C'est comme ça que je cherchais à Jézabel. C'est comme ça que j'ai appris, à travers la parole de Dieu, que Jézabel aimait les ornements. Tout ce que je pouvais mettre était de Jézabel. Et un jour, quand je vais à l'église, puisque je ne comprenais pas, le Seigneur m'a saisi et il m'a dit, tout ce que tu mets, le vernis, les ongles, le crayon, tout ce que tu mets, c'est Jézabel. Tu es en Jézabel. Ôte-moi ces dieux de devant ma face. C'est comme ça que j'ai commencé à vivre le dépouillement. Comme ça que les vernis que j'avais, j'ai enlevé les vernis que j'avais sur les ongles. J'ai commencé, j'ai jeté, j'ai pris les trucs, les crayons de beauté, j'ai jeté. Et pas comme ça,
tu es en Jézabel. C'est comme ça te pousser à chercher. C'est comme ça que j'ai cherché à Jézabel. C'est comme ça que j'ai appris à travers la parole de Dieu que Jézabel aimait les ornements. Tout ce que je pouvais mettre était de Jézabel. Et un jour, quand je vais à l'église, puisque je ne comprenais pas, le Seigneur m'a saisi et il m'a dit, tout ce que tu mets, le vernis, les ongles, le crayon, tout ce que tu mets, c'est Jézabel. Tu es en Jézabel. Ôte-moi ces dieux de devant ma face. C'est comme ça que j'ai commencé à vivre le dépouillement. Comme ça que les vernis que j'avais, j'ai enlevé les vernis que j'avais sur les ongles. J'ai commencé, j'ai jeté, j'ai pris les trucs, les crayons de beauté, j'ai jeté. Et c'est comme ça qu'un jour, il m'a amené, quand il m'amène voir sa servante. Il me dit, va voir ma servante. C'est-à-dire que quand je vais voir sa servante, j'ai dit, ben, je suis là, je vois ta servante, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu veux me dire? Il me dit, tu vois comment elle s'habille? J'ai dit oui. Elle est à Libreville. J'ai dit oui. Elle a dit, tu as vu qu'elle est nue? J'ai dit non. En fait, elle s'habille longue manche jusqu'ici. C'est ce que le Seigneur m'avait dit, de me revêtir de longues manches. Et mon corps ne doit pas être dehors. Donc une robe qui doit couvrir tout le cou. C'est comme ça que je disais, Seigneur, s'il te plaît, je n'ai pas de travail pour avoir de l'argent pour m'acheter ce genre de robe. C'est comme ça qu'il m'avait dit qu'il était un Dieu jaloux et qui ne veut pas que notre corps soit exposé. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Mais en fait, je me disais, puisque quand je voyais dans les églises, les autres étaient toujours bien habillés, avec des bijoux et consorts. Mais à moi, j'étais différente. Et je me disais, mais pourquoi les autres, regarde comment les autres sont habillés, et pourquoi tu ne veux pas que je puisse mettre les trucs pour être belle? Il m'a dit, vous n'êtes pas pareil. C'est ce qu'il m'avait dit. C'est clair. Il m'a dit, sache que vous n'êtes pas pareil. Parce que c'était aussi des prophétesses. Mais il m'a dit, ne te confonds pas à eux, vous n'êtes pas pareil. C'est comme ça que j'ai dit, ok, j'ai commencé à me dépouiller jusqu'à ce que pas croiser, mais je rentre dans la saine doctrine. Parce que à moi, je me disais que je m'abusais. Je disais, je m'abuse, là c'est trop. Mais tu exagères. J'exagère. Alors que c'était donc la vérité. Pourquoi? Parce que dans les églises là où je suis partie, on ne m'a pas enseigné ces choses. Donc c'est pourquoi, quand le Seigneur me faisait dépouiller, je n'acceptais pas vraiment. Je disais, pourquoi est-ce que je suis différente? Je dois être différente des autres chrétiennes, alors qu'on a le même ministère. Mais le Seigneur m'a toujours dit qu'on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. C'est comme ça que je continue à me dépouiller jusqu'aujourd'hui, où j'ai rasé ma tête, parce que un moment, quand il m'avait dit de ne plus rien mettre, enlève la mèche, parce que quand je mettais la mèche, je n'arrivais pas que la mèche me touche le corps. En fait, ça me rendait bizarre et j'avais souvent la chair de poule. Comme ça que je me suis dit, bon, je ne dois plus mettre la mèche sur ma tête. Et quand j'ai que je ne mets plus la mèche sur ma tête, un jour, j'ai eu des violents maux de tête. Des violents maux de tête où j'ai fait toute la journée. Parce que je dis que je ne dois plus friser les cheveux. Il m'avait dit, ne les frise plus, ne les tresse plus. Et en me disant ça, j'ai laissé, j'attachais juste le chignon de derrière. Mais ne sachant pas que cette chevelure-là avait touché le produit et la mèche. Je les avais tressés auparavant avec la mèche et je les ai... Voilà. Et quand j'ai eu cette douleur-là, le vertige, je me sentais comme si
quelqu'un qui était... le nord. Voilà. Comme on dit. Et après le travail, le Seigneur me dit, prends les ciseaux, prends le sachet, va dans les vestiaires et coupe tes cheveux. C'est comme ça que j'ai pris le sachet, j'ai pris les ciseaux, je suis allée au vestiaire devant le miroir, j'ai enlevé mon voile, j'ai commencé à couper mes cheveux. J'ai tout coupé, j'ai tout rasé, j'ai mis mes cheveux dans le sachet et j'ai ressenti une paix. Parce que quand j'avais ça, en fait, le cœur chauffait, le cœur là-bas, en fait, ce n'était pas vraiment ça. C'est comme si tu allais être malade, bizarre. Comme ça, quand j'ai tout enlevé, j'ai eu la paix. Et quand j'ai eu la paix du cœur, je suis venue à la maison, j'ai pris ma douche et je suis venue m'asseoir au salon. M'asseoir au salon, c'était là, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. J'ai entendu Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Tu sais pourquoi je t'ai dit de ne plus de couper tes cheveux? C'est parce que tu les as tressés. Ça touchait les produits de Jézabel. Mais ne les tresse plus. Et depuis, je ne tresse plus. C'est le truc de Jézabel là. Je ne mets plus les trucs de Jézabel sur mon corps. Ni la crème, ni la mèche, le shampoing. Tout ça. Je ne mets plus. Alléluia. Mais voilà, quand on dit aux bien-aimés, rasez vos têtes. Non, les démons s'agitaient. Donc au moment où j'avais la douleur, je ressentais la douleur. Le Seigneur m'a montré comment les démons étaient agrippés sur les cheveux. Puisque ça leur appartenait voilà. déjà. Donc quand je marchais, eux, ils se balançaient comme ça. Tout le mal de pourquoi nerfs. voilà le mal de nerfs. Et je vais encore donner un témoignage ici d'une révélation où j'étais au travail. En étant au travail, j'ai senti un léger sommeil. Ah, c'est concernant les bijoux. Quand j'ai ressenti un léger sommeil, j'ai dit non, le Seigneur veut me montrer quelque chose. C'est comme ça que je suis allée quelque part, je me suis assoupie. Et quand je me suis assoupie, je me suis vue dans l'agence, que j'étais dans l'agence. C'est comme ça que dans le rêve, je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire dans l'agence? C'est comme ça que j'étais là, je regardais, j'ai vu un géant, habillé seulement de fer, parce que le démon de bijoux n'a pas de chair, mais il est seulement fer, comme métal. Voilà, en métal, comme est tissé les chaînettes. C'est comme ça que quand il est rentré, il est venu vers moi. Quand il est venu vers moi, il m'a soulevé par le cou. Et il m'a soulevé par le cou. Et je disais, mais qui es-tu? Il ne voulait pas me répondre. Je disais, laisse-moi, qui es-tu? C'était le fer. C'est comme ça qu'il a commencé à scanner mon corps de la tête. J'ai vu mon corps. Quand il regardait, c'est comme si c'était mes yeux qui regardaient aussi mon corps. C'est comme ça qu'il a scanné mon corps de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et après, quand il a fini, il m'a balancé. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, oh, donc tu ne me connais pas. J'ai dit, mais moi je ne te connais pas. Il me dit, bon, en fait, je ne peux pas t'accuser parce que tu n'as rien de ce qui nous appartient. Comme ça que j'ai dit, mais quoi? Qui es-tu? Dis-moi qui tu es. Il me dit, je suis le démon des bijoux que vous aimez, que les gens adorent. C'est comme ça que j'ai dit. Bon, il me dit, oui, tu vois pourquoi il y a beaucoup de maladies. Les gens vont dans les hôpitaux, mais ne trouvent pas de guérison. C'est parce que c'est nous qui donnons ces maladies. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, tu as vu, comme je n'ai rien retrouvé sur toi, je vais sûrement dans ta maison, sur tes enfants. Oui, il avait dit ça. C'est sûr que je vais trouver ce qui m'appartient et je vais les combattre. Et aussitôt, il sort de l'agence que je me réveille.
je prends aussitôt le téléphone, j'appelle les enfants, je dis maman Nina, s'il vous plaît, tout de suite là, je viens de faire les rêves sur le démon des bijoux. Il est grand. J'ai dit enlevez les bijoux. Parce qu'ils ont dit qu'ils opèrent à travers leurs bijoux. Il a dit qu'il vient vous faire la guerre. Voilà, il avait dit qu'on fait la guerre parce qu'ils n'écoutent pas. Vous leur dites de ne pas porter ce qui nous appartient, mais eux, ils ne vous écoutent pas. Comme ça qu'il m'avait balancé. Je suis partie tomber comme là-bas. Oui. Mais je vais lire une portion d'écriture. Ça va te permettre de comprendre. Jean 14, verset 30 à 31, il dit: je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Mais s'il avait vu ce qui lui appartient à toi, tu étais foutu. C'était fini pour toi. Ce jour-là était le jour où il était venu pour en découdre avec toi, pour en finir avec toi. Et dès qu'il t'analyse, il voit que tu n'as pas. Il dit d'accord, comme je ne veux pas rentrer les mains nues, je m'en vais chez tes enfants. Forcément, je vais trouver quelqu'un là-bas et emporter l'âme. Mais tu as appelé pour leur dire enlevez vite les bijoux, enlevez. Puisque eux, ils aiment les trucs là. Quand ils amènent dans la maison, je prends, je casse et je jette. Tu as la très bonne attitude. Chaque fois que tu verras ça, prends, tu brûles. Brûle. Afin de les préserver. Tu sais, il y a un adage qui dit souvent, celui qui a vu le lion en train de venir n'a pas la même manière de courir que celui qui a seulement entendu que le lion arrivait. Parce que celui qui a seulement entendu, et est-ce que c'est même vrai? Bon, est-ce que le lion là vient de venir? Peut-être c'est un prank. Comme les gens parlent aujourd'hui, le prank. Peut-être c'est un prank, peut-être c'est une blague. Mais celui qui a vu, c'est que ce n'est pas une blague. Quand il dit le lion arrive, la manière dont il court, ça me rappelle. J'étais avec mon petit cousin au village et puis on faisait la course poursuite. Je le poursuivais. Il ne voulait tellement pas que je l'attrape qu'il courait. Quand il court maintenant, je vois pendant qu'il est en train de courir, puisqu'on avait défriché la cacaoyère, on était en vacances au village, un serpent qui est en train de monter. Mais je remarque un phénomène, c'est que le serpent a des poils au niveau de la queue. Et il est en train de monter en vitesse. Et il va sur notre trajectoire, dans nos trajectoires se croisent. Mais mon petit cousin est passé avant lui. Pendant que je lui dis, le serpent, il est passé. Maintenant, à mon tour, je suis tellement en allure parce que je voulais rattraper mon petit pour l'empêcher d'arriver à la trajectoire du serpent. Mais lui, il a vu traverser. Et moi, à mon tour, je suis tellement proche du serpent que je ne peux plus ralentir. Si j'essaie de ralentir pour m'arrêter, il me mord. C'est fini. Et automatiquement, pendant que je réfléchis, il s'est dressé. C'est où je réalise que c'est un cobra. Il est étalé et le cobra des forêts. Il s'est dressé, mais je n'ai pas compris pourquoi sa queue avait un peu comme la queue du porc-épic, avec des poils jaunâtres dans chaque, et il secouait ça. Donc, quand il s'est dressé pour me prendre, j'ai sauté moi-même à une hauteur. Et pendant que j'ai sauté, j'ai couru. J'ai dit à mon petit cousin, s'arrête, il dit, non, ça va, tu as gagné. Je suis fatigué, arrête-moi comme ça, c'est bon. Je lui dis, non, le serpent est en train de venir. Parce que qu'est-ce que je remarque? Le cobra, quand j'ai sauté, a arrêté sa direction pour commencer à me suivre. Il venait, il se lève, il vient, donc pendant que je cours, je regarde en arrière, je vois comme il fait, Je lui dis, le cobra, il dit, non, ça va, tu manges, je sais que tu blagues. La manière dont je suis venu passer en flèche à son niveau, il a vu, c'est là où lui-même a compris que je ne peux pas blaguer à ce niveau. Il a vu comment mon visage inspirait quelqu'un qui est effrayé. Le gars a commencé à me suivre. Le cobra nous suivait. Nous sommes allés dans une maison voisine où il y avait des chiens de chasse. Les chiens, en nous entendant venir, on n'avait même plus peur de ces chiens-là. Ils ont commencé à aboyer. Ce sont les aboiements-là qui ont fait que le cobra s'arrête, qu'il nous observe et qu'il fasse demi-tour. Mais on avait déjà quitté la forêt. Pour rentrer, on a préféré passer par les rails pour retourner à la maison parce qu'on ne comprenait pas. Donc c'est pour dire que moi qui avais vu, lui qui me dit non, tu blagues, j'ai vu, je sais ce que j'ai vu.
Et c'est pourquoi, jusqu'au jour où le Seigneur même permettra que certains de tes enfants voient d'eux-mêmes, continuent de briser dès qu'ils apportent des trucs en appliquant le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 26, que je vais te donner de lire. Puisque nous sommes bientôt à la fin, puisqu'on va parler maintenant de ton moment de délivrance, baptême, voilà. Voilà, c'est ça ici. Ah, je vais lire pour toi. Il dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Alléluia. Et donc, continue de faire comme tu as décidé. Dès que tu vois, tu casses, tu jettes, tu brûles. C'est comme ça. Parce que c'est toi qui sais ce que c'est. Eux, ils ne savent pas jusqu'au moment où le Seigneur permettra, quoiqu'une partie sait déjà, que l'autre partie aussi de tes enfants puisse savoir et se range. Alléluia. Alors maintenant, ta délivrance, ton baptême, en quelques mots, quelles sont tes sensations? Je sais que dans les sensations là, tu es en train de dire, mais attends, toi ils sont déjà en train de rentrer. Bon, ma délivrance s'est passée comme je voulais, Alléluia. selon la volonté de Dieu. Amen. J'ai demandé à Dieu. Parce que même quand vous êtes arrivés, vous m'aviez trouvé vraiment dans un état vraiment où j'avais vraiment mal. Mal. Et même quand vous êtes venus à la maison, la douleur s'intensifiait, de la tension. Je disais, je ne peux pas être paralysée. Parce que je sais que là, toi qui es là, c'est un démon qui est là. Et ton règne est terminé dans ma vie. Parce que quand le faux prophète venait me faire la délivrance, il disait que les yeux là, c'est quelqu'un qui était dedans et qui voulait me rendre aveugle parce que j'ai dit trop de vérités dans la famille et je vois trop de choses. Donc ils avaient décidé de me rendre aveugle, mais le Seigneur n'a pas voulu. Et au moment où nous étions là, quand vous êtes arrivés, vraiment, je me sentais vraiment mal. Mais après un moment, c'est comme si les épines, comme si c'était les épines qui me piquaient toute la partie là, jusqu'au niveau. Quand je disais ça, c'est l'AVC. J'ai dit non, l'AVC mystique ne viendra pas chez moi. Parce que je sais que ça là, c'est mystique. Donc là, tu veux vraiment vite en finir avec moi. Parce que tu as vu que ton règne est fini et que les hommes de Dieu sont là. J'ai dit, tu feras mieux de me lâcher. Donc, quand je priais, c'est comme ça que la douleur est partie. Avec votre présence, j'ai dit, tu as entendu ce que le serviteur de Dieu a dit? Que ça, là, tu vas guérir. Donc, rien qu'à travers la parole, j'ai déjà reçu ma guérison. Au nom de Jésus. Et c'est comme ça jusqu'à là où nous sommes rentrés dans le jeûne. Après le jeûne, la délivrance, vraiment, je bénis le Seigneur. Parce que la délivrance, là, m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que ici au Gabon, on ne fait pas les délivrances comme des vrais serviteurs de Dieu, je peux dire. On ne prend pas vraiment le temps sur les âmes. On doit vraiment suivre l'âme jusqu'à ce qu'elle soit déchargée. Mais quand l'âme de la personne manifeste, un esprit manifeste, et quand on chasse seulement l'esprit, le premier esprit qui s'est manifesté, c'est fini. C'est fini. Le reste là, ce n'est plus de leur ressort même. Voilà. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour votre arrivée ici. Et mon baptême s'est vraiment bien passé. Parce qu'avec tout ce que j'ai reçu de la part du Seigneur, vraiment, et que je continue à avoir jusqu'à aujourd'hui le corps, l'armure de l'Éternel, vraiment. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça.
Parce que quand le Seigneur m'a revêtu de son arme spirituelle, de son armure spirituelle, je sais que le combat est musclé. est musclé. Mais est gagné Mais d'avance. est gagné d'avance en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il m'a toujours dit que le combat se gagne en Jésus-Christ. Alléluia. Et il m'a toujours répété cela. Quel que soit, quand je suis dans des difficultés telles que comme l'enfant comme ça, là, j'entends seulement une pensée qui dit le combat se gagne en Jésus-Christ. Et je dis Seigneur, je sais que ce combat-là, tu l'as déjà remporté. Tout ce que je peux vivre aujourd'hui, toi, tu l'as déjà remporté. Parce qu'il dit dans sa parole que petit enfant, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Donc, si je suis en Christ, en fait, qu'est-ce que les problèmes, les combats ou les persécutions, qu'est-ce que les persécutions peuvent encore me faire? En fait, je suis déjà forgé pour ça. Alléluia. Mais j'ai juste mon cœur par rapport aux persécutions, mon cœur a la paix. Parce que Alléluia. j'ai confiance en Dieu. Au nom de Jésus. Quel que soit le temps que la persécution peut prendre, je me dis, Seigneur, c'est toi qui as voulu. Parce que souviens-toi, tu as dit que c'est toi qui suscites l'ennemi. Donc c'est toi qui as suscité. Et de la manière dont tu as suscité l'ennemi, Seigneur, tu vois combien de fois je suis faible. Mais je ne suis pas faible. Mais en Jésus-Christ, je suis plus forte. Parce que nous, les hommes, nous sommes des faibles. Mais c'est Jésus-Christ qui nous donne notre force. qui est notre force. Donc, à travers vous, Dieu est encore venu me donner encore la force de continuer Amen. dans le combat. En tout cas, continue jusqu'au bout. Ne lâche pas, ce n'est pas notre dernière venue ici. Au contraire, c'est la toute première. Ce n'est que la première, la petite première. On va dire que c'est un préalable parce que plus tard, le Seigneur permettra qu'on vienne, qu'il y ait des hommes de Dieu même encore qui nous accompagnent. Voilà. Et qu'on ait le temps de faire des croisades ici. Amen. Alléluia. Amen. Il faudra que quand on revient, que le Seigneur t'ait déjà déporté Amen. d'ici. Amen. Pour te donner une maison bien grande, bien garnie, bien pour recevoir ces enfants aussi qui viendront pour des croisades et tout. Amen. En tout cas, ça c'est entre les mains du Seigneur Jésus. Et je crois et je le sais qu'il le fera et ce sera un témoignage. Amen. Et le jour là, quand on va venir, je vais sortir premièrement mon téléphone pour filmer, pour dire, vous voyez, voici ce que le Seigneur Jésus a fait. Amen. 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 L'Écriture nous enseigne que nous marchons par la foi Amen. et non pas par ce que nos yeux charnels voient. Amen. Pendant que je vois un obstacle, je vois un avantage. Amen. Parce que l'Écriture dit que quand l'Éternel décide de te bénir, même les obstacles deviennent des avantages. Donc à chaque épreuve, à chaque difficulté, je vois un avantage. Tu vois un peu comme lorsque tu es à l'école, tu composais, on te donne un exercice, on dit cet exercice-là est sur 15 points. Pendant que tu lis encore l'exercice, tu fais yes, tu n'as pas encore traité l'exercice, mais tu dis yes parce que tu sais comment traiter ça. Ça te fait déjà 15 points gratos avant de continuer. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Marcher par la foi et non pas par ce que nos yeux charnels peuvent voir. Alléluia. Amen. En tout cas, sois fortifié, sois béni. Amen. Ça, ce n'est qu'une partie, peut-être partie 1 sur 10, partie numéro 1 sur 10 de ton témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Et je sais qu'en revenant, il y en aura encore plein. Oui. Alléluia. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, regardez de là où le Saint-Esprit peut mettre la main, plonger sa main, prendre ses enfants et les amener jusqu'à la saine doctrine. Le Seigneur Jésus a fait qu'elle passe par toutes ces dites églises, mais qui ne le sont pas en réalité, pour qu'elles sachent discerner le vrai du faux. Il a fallu qu'elle voie d'abord le faux, et qu'elle voie les limites du faux, afin que lorsqu'il va lui présenter le vrai, que le faux ne l'intéresse plus et que le faux ne puisse plus jamais venir la tromper ou tenter même d'essayer quoi que ce soit. Où je suis en train de parler, je sais qu'elle est enracinée fermement. Je sais qu'il n'y a plus rien, aucun faux qui puisse l'ébranler ou l'aspirer d'une quelconque manière. Parce que le Seigneur lui a donné le manteau de fermeté. Comme l'apôtre Paul pouvait dire,
Tenez donc ferme. Alléluia. Amen. À vous aussi qui n'êtes pas encore dans le Seigneur. Moi, je vous exhorte à donner vos vies au Seigneur Jésus. Lorsque vous écoutez son témoignage, elle dit, j'ai vu telle chose, vous avez l'impression que c'est un film. Attendez quand on prendra le témoignage en ce qui concerne la naissance de chacun de ses enfants. Vous serez choqués. Bien aimé. Il y a une chose qu'elle m'a expliqué qu'elle avait vécu, que je sais que j'avais vécu. Une fois, je venais de me convertir. J'étais à Bassan, où elle a vu comment le Seigneur écrit le nom de sa fille en lettres hébraïques. Amen. Moi, je me souviens, on était à une prière matinale à Bassan, au Rosier, chez l'apôtre Abraham. Et on était en train de prier sur un point. Et pendant qu'on prie sur ce sujet, moi, je me retrouve ailleurs. Dans un endroit comme si c'est vide. En fait, quand je dis c'est vide, c'est comme un endroit où il n'y a rien, il n'y a aucun objet, il n'y a rien. Voilà, c'est vide, complètement vide. Mais c'est comme une lumière grisâtre. Et puis, dans ma bouche, au lieu de prier le sujet de prière, comme disait, je suis en train de dire, Seigneur, écris ton nom. Seigneur, dis-moi ton nom. Et puis des lettres de feu, comme quand on soude quelque chose, le rouge, là, comme si ça se grave dans le vide. Et c'était des lettres hébraïques qui s'écrivaient. Et ça m'a effrayé. Je n'ai pas compris pourquoi je me retrouve là. Et puis, pouf, je suis revenu à moi. Et quand je reviens à moi, je reviens que je suis en train de dire, Seigneur, écris-moi ton nom, écris ton nom, écris-moi ton nom. Et je regarde, est-ce qu'on ne m'a pas vu comme un fou, qu'on a donné tel sujet de prière, et moi je suis en train de dire, Seigneur, écris ton nom. Comment ça s'est passé? Alléluia. Et c'est ce qu'elle a vécu. Un jour, on prendra ce témoignage-là, et vous allez l'écouter. Donc, bien aimé, c'est pour vous dire quoi? Quand tu commences à marcher avec le Seigneur Jésus, c'est comme un film. Si on t'explique, tu vois les films que tu aimais voir avec le trucage là, et puis les effets spéciaux. Avec Jésus, ce n'est pas le trucage, c'est le vrai, l'authentique. Tu vis la chose et personne ne peut te dire que tu n'as pas vécu la chose parce qu'elle est tellement vraie, tellement réelle, plus réelle que réelle. Donc, bien aimé, tu ne sais pas quel jour tu mourras. Moi non plus, je ne sais pas. Mais je sais une chose. C'est que si quelqu'un meurt sans Jésus, c'en est fini de lui. Sa souffrance sera atroce et éternelle. C'est pourquoi moi je vais te dire, la main sur le cœur, viens à Jésus. Ne viens pas au faux Jésus bisounours, le sauver pour sauver l'hyper grâce qui dit que c'est bon, tu es baptisé, c'est fini, tu vas rentrer au ciel. Il faut maintenant produire des fruits dignes de repentance. Il faut travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Déjà comme tu le fais en face des hommes de Dieu, en face de tes frères et sœurs en Christ, mais bien plus encore lorsque tu es seul. Ça veut dire seul dans ton cœur, là où aucun homme ne peut voir. Seul dans un lieu là où personne de ton église, de ton assemblée ne peut te voir. Le Seigneur est là, il te voit, il voit ton cœur et il voit aussi ton extérieur. Donc bien aimé, je t'exhorte à donner ta vie à Jésus. Viens dans l'église de Dieu. Le Seigneur Jésus n'a qu'une seule église qui est subdivisée en plusieurs assemblées de par le monde. Et le Seigneur t'appelle dans cette église-là. Voici qui a dit, longtemps des années avant, le Seigneur lui avait montré l'apôtre Abraham en disant, lui, c'est mon serviteur. Il ne l'a pas dit de plusieurs. Il lui a montré, comme il a présenté Moïse à Israël. Bien aimé, les temps sont véritablement finis. Le Seigneur Jésus revient bientôt et ce serait dommage que la mort te surprenne encore dans toute cette boue de péché et que tu sois en train de crier, Seigneur, je veux juste encore une seconde sur la terre pour me repentir. Voici le temps qui t'est donné de te repentir. Voici le temps où tu dois te repentir pour donner ta vie au Seigneur Jésus et sauver ton âme ainsi que sauver les tiens. Mais si tu fermes l'oreille à cette écriture, même tes prières seront abominables aux yeux de Dieu. Ouvre ta main, ouvre ton cœur et accepte le véritable Dieu qui te dit de mener une vie de sanctification stricte et totale de ton corps, de ton âme et de ton esprit afin que tu reçoives le royaume des cieux. Bien-aimés, nous avons fini pour cette fois-ci. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous fortifie. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, soyez bénis.